nôtre, dans notre présence, en tant que Français, pour ce qui vous concerne, il faut normaliser la présence, mais il ne faut jamais la banaliser. Vous savez la différence entre normaliser et banaliser? Normaliser, c'est je suis là et c'est normal. Ne pas rendre la chose banale, c'est de dire mais ma présence est une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée doit être la question du sens. Ça a du sens. Je viens là avec du sens. Et donc, pour pouvoir offrir le sens à mes concitoyens, encore faut-il que je le vive. Et raison pour laquelle, là, on comprend que la dimension du transcendant, que la dimension du rapport au divin, c'est un processus de libération, de questionner nos goûts, de questionner nos engagements, de questionner notre éducation personnelle. Ça veut dire, encore une fois, personne dans cette salle n'est parfait. Personne n'a réussi une fois pour toutes cet engagement de la vie. Mais à un moment donné, c'est de se dire, voilà ce que je suis. J'ai en moi des choses qui sont extraordinairement belles, alhamdoulilah, louange à Dieu, il m'a donné ça. Puis il y a des choses qui sont moins belles. Eh bien, tout mon travail, ça va être de gérer ce rapport à moi-même. C'est-à-dire que plus je travaille sur mon être, plus par la force des choses, je serai indulgent vis-à-vis de l'être des autres. Les êtres les plus durs vis-à-vis d'autrui sont souvent ceux qui sont le moins exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que plus on est dans le travail vis-à-vis de soi, plus on pondère les choses vis-à-vis des autres. Plus on se dit, ils sont pleins de miséricorde, ils savent pardonner. Oui, donc ce travail-là, mais vous voyez, c'est un type de rapport à soi qui va finalement, à un moment donné, pardonner, couvrir les fautes des gens. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de premières exigences. Et ce que j'ai envie de dire aux jeunes qui sont en France, c'est dans tout votre engagement social dont on va parler, dans votre engagement politique dont il faut parler, dans votre engagement, il y a un travail qui est dans la spiritualité. Qu'est-ce que c'est? C'est faire une rupture et se poser la question du sens, de ses goûts aussi. Et de faire attention, à force de ne pas vous poser la question du sens, vous finissez par être colonisé par des attitudes et des comportements que vous n'avez pas décidé. C'est-à-dire que l'on sait aujourd'hui, la psychologie comportementaliste, le behaviorisme, tout ce qui nous est donné aujourd'hui en matière même de la psychanalyse élémentaire, donc ce serait bien que les musulmans ne commencent pas à mettre tout à la poubelle. Moi, je suis sidéré de l'appauvrissement de la pensée musulmane. La philosophie à la poubelle, la psychologie à la poubelle, la psychanalyse à la poubelle. La seule chose qui serait importante, ce sont les sciences islamiques. Et quand on parle des sciences islamiques, c'est les sciences qui concernent le Coran. Mais qui vous a dit qui vous a fait passer ça dans la tête? Bien entendu que la science des textes est importante. Mais qu'est-ce que c'est que la science des textes si on n'a pas la science de l'environnement, la science des gens, la psychologie des gens? Qui est le prophète, si on ne comprend pas qu'il reçoit de Dieu la direction, mais qu'il a la psychologie du contact? Il sait comment être avec les gens. Mais pour ça, il faut aussi étudier. Et quand on a des gens qui ont fait ce travail-là, pourquoi négliger ça? Quand on sait que le prophète, il nous dit la sagesse, c'est la propriété privée, perdue du musulman. Chaque fois qu'il la trouve, il la prend. Donc il va la chercher, il faut être en quête de toutes ces explications-là. Donc on n'a aucun problème avec ce savoir. Le savoir, où qu'il est, quand il donne et forge la dignité, il est à nous. Il faut le prendre, et il faut le travailler. Et donc, à un moment donné, il faut que chacun d'entre nous dans cette salle, le premier engagement, en se posant la question du sens, c'est se poser la question du savoir. Elle est simple, la question. Qu'est-ce que vous faites quotidiennement, personnellement, individuellement, pour vous connaître mieux demain que vous vous connaissez aujourd'hui? Elle est simple. Qu'est-ce que vous faites face à un miroir, le miroir physique, le miroir virtuel, le miroir psychologique, le miroir du cœur, pour être meilleur demain que vous l'êtes aujourd'hui? On ne va pas passer par une grande philosophie de l'être. Qu'est-ce que vous faites pour être meilleur? Mais pour être meilleur, encore faut-il de savoir de où on part, pour savoir où on va. Donc il faut faire un travail sur soi. Et là, souvenez-vous de cet homme qui vient vers le prophète et dit, mais qu'est-ce que c'est que le péché? Et il lui dit, c'est ce qui est dans toi et tu détesterais que les gens le voient. Pourquoi? Parce que tu le sais. Tu n'as pas besoin d'un moufti qui te dit, tu sais, là, ça ne va pas bien. Tu sais que ça ne va pas. Le but, c'est que peut-être tu ne vas pas t'en sortir tout seul, peut-être tu vas avoir besoin d'un frère et d'une sœur, mais la conscience du fait que ça ne va pas, c'est le début de la guérison.
Après, tu peux marcher, tu vas retomber, tu vas revenir, tu vas demander, tu vas t'améliorer. Mais chacun d'entre nous est soumis à cet exercice personnel. Et ça, il faut le commencer tout de suite. Pour soi. Parce que plus on travaille sur soi avec cette exigence, plus on répand autour de nous la paix. S'il n'y a pas de quête de paix personnelle, vous ne transmettrez pas la paix autour de vous. Raison pour laquelle, quand le prophète sallam arrive à Médine et il dit « Efshus salam », c'est-à-dire « répandez la paix autour de vous », il dit en même temps aux musulmans « Wasallu wan-nas niyam », c'est-à-dire priez quand les gens dorment, c'est-à-dire cherchez la paix en vous la nuit et vous transmettez la paix autour de vous le jour. Vous voyez le lien? Et ça, il ne le dit pas à la Mecque, il le dit à Médine. À Médine, où ça va être la guerre, ça va être vraiment, des gens vont l'attaquer, ils vont vouloir l'éliminer, ils vont vouloir éliminer la communauté musulmane. Et lui, il leur dit, priez la nuit, vous êtes en quête de paix. Eux, ils veulent la guerre, vous cherchez la paix. Et quand en cherchant la paix en vous, vous allez être capable de la donner le jour. Ça veut dire travailler sur soi comme une exigence. Et ça, cette quête de paix, elle passe par quoi? Elle passe par un vrai travail sur le sens. Et quand est-ce qu'on commence à toucher du sens? La première des choses, vous le dites tout le temps en tant que musulman, vous dites l'islam, c'est une religion qui, dès le premier verset, nous parle de quoi? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Wal qalam wa ma yasturun. Avec la plume, toute la notion de la connaissance. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, al-ta'lim, al-ilm. C'est la science, c'est la connaissance. Et là, chacun d'entre nous, encore une fois, quand je viens dans des conférences comme celle-ci, on me dit oui, mais toi, tu es dans une situation, tu viens d'une famille où il y avait des livres, où il y avait le savoir, et puis ben, chacun à son niveau part de là où il est. Quand vous m'écoutez parler comme ceci, vous dites mais il parle le français, il parle bien. Vous croyez que j'ai du mérite? Mais moi, je suis tombé dedans quand je suis né. C'était les murs chez moi, il n'y en avait pas, il y avait que des livres. J'ai aucun mérite. Par rapport à certains jeunes qui sont dans des cités, qui sont venus avec des parents, qui avaient de la difficulté à lire, de la difficulté à écrire, qui se sont battus, qui ont pris des livres, qui ont réussi, mais attendez, la route, elle est 3 fois meilleure pour eux que pour moi. Moi, je ne viens pas de loin, eux, ils viennent de très loin. Mais simplement, eux, ils ne sont pas là. Et vous, vous avez une illusion d'optique. Parce que ce que vous voyez vous donne l'impression que c'est élevé, vous pensez que pour aller être à cette hauteur-là, il a fallu faire du chemin. Maintenant, j'étais pas loin de ce niveau-là dans le milieu où je suis né, parce que c'était ma vie. Et il y en a d'autres, ils sont montés, mais ils viennent de très loin. Ceux-là, il faut les respecter. Ceux-là, il faut les voir. Ayez le regard de ceux qui voient ce que les autres ne voient pas. Oui? Vous savez, le jeune Rimbaud, le poète Rimbaud, il a énormément souffert. Parce qu'il avait une sensibilité supérieure à tous ceux qui étaient autour de lui à 14 ans. Il avait une sensibilité. Il a fugué parce qu'on ne savait pas l'aimer. Oui? Il regarde sa mère et il dit, elle a le regard bleu qui ment. Il voit les mensonges de sa mère dans la façon dont elle le regarde. Il savait, il n'était pas aimé. À un moment donné, il écrit dans un texte, qui est un texte où il y a 20 pages il crie, il est en train de crier, il n'en peut plus, il en a marre, il a envie de mourir. Il dit, comme je deviens vieille fille de manquer de courage d'aimer la mort. Et à un moment donné, il écrit, ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. Et il souligne vu. Du style, tu me vois? Non, tu ne me vois pas. Tes yeux me voient, ton cœur n'a même pas vu. Et nous, vous êtes exactement la même chose. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont là, je vais vous le dire comme je le pense, parce que c'est la dernière émission de télévision. C'était pas mal. C'est du médiatique. Et on s'assied, puis on regarde la société et dit, regardez, c'est tous des veaux, ils suivent les médias. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On suit derrière les veaux.